Bon, on n'a pas eu trop à violer M. Hameda quand il baisse les prix des loyers, parce que c'est sous son autorité. Mais, mais bon, il était aussi normal que sur des locaux comme ça, on puisse vous les mettre à disposition. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Christine, maintenant? Avec un beau local comme ça, le centre pastoral va encore faire 2 fois plus d'activités, hein, faire encore plus de choses. Mais là, vous avez une équipe de choc. Donc, eh bien, longue vie au centre pastoral, hein, et puis profitez bien de ce nouveau local qui est amplement mérité. Donc, merci à vous pour tout ce que vous faites pour la ville, pour tout ce que vous faites pour la communauté portugaise à Argenteuil, et puis continuez comme ça, et vous savez que... Mesdames, Messieurs les élèves, Monsieur le consul, les membres de l'association, ainsi que moi-même, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre local. Je vous dis que c'est notre local. Le Centre pastoral portugais d'Argenteuil a vu le jour en 1986, en collaboration avec Père Matus à la basilique d'Argenteuil. Nous l'avons créé en petit comité et surtout avec notre propre moyen. En 1998, 12 ans après, nous avons dû créer l'association Centre pastoral portugais d'Argenteuil pour avoir accès à des moyens financiers comme les vales, mais toujours en gardant le parti religieux qui est la base de l'association. Grâce à la création de cette association et de notre célèbre fête de Notre-Dame de Fatima, nous avons pu aider par des dons personnes se trouvant en difficulté. Mais une chose manquait à l'association, c'est le local. Depuis 1998, le siège de l'association était au 69 rue Chaillois, c'est-à-dire chez nous. Toute réunion ou activité de préparation pour la manifestation se déroulait chez moi. En 2002, nous avons décidé de demander un local associatif à la municipalité d'Argenteuil pour nous accueillir. Cette demande a été faite à plusieurs reprises durant toutes ces années et sans aucune réponse. Jusqu'au jour où Philippe Doucet était élu maire d'Argenteuil. Merci. Aujourd'hui, le samedi 12 mars 2011, 11 ans après, une première demande, 12 ans après la première demande, nous voici tous réunis dans l'inauguration de ces locaux trouvés pour M. le maire Philippe Doucet. Un grand merci à vous, monsieur le maire, pour ces gestes. Et on remercie aussi tous vos élus et certaines de vos personnes de la municipalité par leur collaboration de cette recherche. Je tiens également à remercier les personnes qui ont participé aux travaux de la rénovation du local, qui n'était pas une mince affaire. Avec la nouvelle direction, j'espère que ce local, tant entendu depuis des années, restera toujours le siège de l'association Centre pastoral portugais d'Argenteuil. Bonne continuation et encore une fois, merci à tous. Madame les élus, meus caros amigos, c'est la première fois que je viens à Argenteuil et c'est un plaisir parce que je partage avec vous les relations dans le locaux, siège d'une association que je sais c'est très dynamique. Et d'être avec vous, monsieur le maire, parce que je sais que vous soutenez, et ça c'est l'inauguration de cette locale, c'est la preuve que vous soutenez la communauté portugaise, mes compatriotes, et je vous remercie en tant que représentant d'État portugais. C'est la première question que je voudrais souligner, c'est parce que je sais que vous soutenez, vous êtes très engagés avec notre association et nos associations qui sont ici à Argenteuil. Et je vous remercie comme ça, comme tel. La deuxième question que je voudrais vous parler, c'était que
faire un hommage aux associations. Vous savez, ce sont les formes d'organisation plus proches de la communauté portugaise, plus proches du peuple. Et vous savez que le peuple portugais qui est venu ici, ceux qui sont là, sont, et je ne cesse pas de dire, les meilleurs qui ont quitté le pays. Parce qu'ils ont traversé des grandes difficultés, ils ont fait des voyages très difficiles pour arriver en France. Et la France a été généreuse en les accueillant. Mais ils ont contribué décisivement pour l'avenir de la France, pour l'agrandissement de la France. Et cet hommage, je voudrais le faire auprès de vous, parce que je sais que vous êtes un ami des Portugais. Et je voudrais aussi le souligner, l'importance de la communauté portugaise partout où elle est en France, et surtout ici, parce que nous sommes argentais. Je voudrais vous remercier d'avoir ces beaux locaux, d'avoir disponibilisé ces beaux locaux, et surtout, je sais, avec un prix, un loyer très élevé de, je crois, 1 euro. C'est quoi? C'est quelque chose de symbolique que vous chargez à notre association. Dernier mot. Je ne fais pas la politique, je ne suis pas un politicien, j'ai l'avantage de ne pas être un politicien, je suis le représentant de l'État portugais, je le fais avec beaucoup d'orgueil. Mais je voudrais vous faire un appel, c'est un appel que je fais à toutes les associations, auprès de tous les Portugais. Inscrivez-vous aux mairies pour avoir la possibilité de voter. Pour voter. Vous savez, je sais que vous êtes venus avec l'idée, on va en France, pour améliorer la vie, on va retourner au Portugal. C'est pas, les choses ne sont pas passées comme ça, assez simplement comme vous avez pensé aux années 60, 70 quand vous êtes venus. Je connais bien votre histoire parce que je parle d'une région, j'appartiens en Minho, c'est une région qui a amené beaucoup de Portugais en immigration française. Mais n'oubliez pas, votre vie était, bien sûr, vous êtes portugais, vous êtes orgueilleux d'être portugais, mais n'oubliez pas que votre vie s'est développée en France. Vos enfants, vos fils, vos petits-enfants sont ici. Et vous appartenez, d'une certaine façon, vous appartenez à la France, votre vie est là. Votez, décidez votre avenir, soyez présents. Où vous votez, c'est aux politiciens de demander le vote. Mais au moins, inscrivez-vous auprès des mairies pour donner l'indication du nombre de personnes, des Portugais qui sont ici. Sortez de l'anonymat, assumez votre rôle important comme communauté importante ici en France. C'est l'appel que je vous fais, inscrivez-vous aux mairies. Le reste, c'est aux politiciens. Merci de cette invitation et je vous remercie vraiment. On y va? Il faut nous aider, hein, on ne va pas y arriver tout seul. Hein. 1, 2, 3, oui. Bonjour, je suis la présidente de l'amicale des locataires de Champagne et je tiens, bien que les invitations ne nous soient pas arrivées, dire que je suis fort heureuse, que je vous accueille volontiers dans notre cité, bien que la communauté portugaise ne soit pas importante à Champagne, que nous espérons que nous pourrons travailler ensemble, comme nous le faisons avec d'autres associations, de manière à développer le climat social, de manière à développer l'entente sociale entre tous les pays, puisque moi aussi je suis d'origine étrangère, mais pas la même. Moi je suis l'île verte. Donc, afin de développer cette cité, d'y tisser un tissu social cohérent, tissu qui empêchera, ou du moins qui permettra de revenir à une situation un peu plus normale, c'est-à-dire avec le centre, avec le truc des jeunes, avec si on est tous ensemble, si on travaille tous ensemble, je pense que la délinquance baissera. Je pense que bien des choses se feront à Champagne et que nous pourrons œuvrer ensemble pour le bien de tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Eu tenho dois amores.